Malawi, nous avons eu la chance de visiter l'un des nombreux projets. Une initiative privée qui, avec l'aide médicale, offre également un soutien général au village. Les volontaires et les chefs des projets sont logés dans cette maison. Nous avons également pu visiter le jardin d'enfants local. Les enfants, s'ils ne sont pas distraits par nous, sont très studieux. Et à midi, ils obtiennent une bonne portion de porridge. Ceci est financé par des dons. Avec les deux jeunes médecins volontaires, nous sommes partis dans un village pour soigner les petites blessures quotidiennes. Les deux Anglais font cet engagement bénévole pendant 3 mois. Ils payent eux-mêmes leurs frais de voyage et d'hébergement et apportent même quelques dons en nature comme du matériel de pansement. Vraiment des jeunes femmes exemplaires. Un autre projet qu'elles soutiennent est la formation d'experts locaux en hygiène. Il est important d'éduquer les gens pour qu'ils savent comment les maladies sont transmises et comment elles peuvent se protéger. Ces connaissances sont ensuite directement utilisées. Et parfois, il est important de savoir se laver les mains correctement. Une visite du village complète notre premier jour. Chaque village a un moulin de mai où les femmes peuvent traiter leur blé séché. Sur le marché, les dernières histoires sont échangées, mais aussi les choses de la vie quotidienne sont offertes. Y compris les poissons du lac. Et comme partout au monde, les enfants étaient curieux de savoir ce que nous faisions dans leur village. Le dernier visite a été le projet de four en argile. L'idée est que les familles du village utilisent des petits fours en argile pour cuisiner. Cela présente certains avantages. Ils utilisent moins de bois, ce qui, d'une part, épargne la forêt et, d'autre part, épargne les dos des femmes qui doivent transporter le bois sur les longues distances. D'autre côté, ils produisent moins de suie et l'air dans les huttes est meilleur pour respirer. Mais ce projet va un peu plus loin. Ils ont commencé à enseigner certains villageois, surtout des femmes, comment il faut fabriquer des fours. En produisant les fours, les femmes peuvent contribuer directement au bien-être des familles du village. Et peut-être qu'elles pourront aussi vendre les fours à l'avenir. Ça, c'est génial. Les matières premières nécessaires viennent de la région et ne sont pas très chères. Pour la partie délicate du travail, couper le trou de feu et attacher les poignets, le maître potier lui-même applique la main. Et puis, tout est préparé pour la collection des fours. Sam, le chef de projet, explique comment tout fonctionne. Comme initiation supplémentaire, il y a une petite lampe solaire.
De toute évidence, ils ont aimé la conférence. Comme un petit merci, ils ont chanté et applaudi. Et puis la distribution des fours. Chacun des familles qui se sont inscrites à la projet obtiendra leur four. Sam partira dans quelques semaines avec son équipe et verra si tout se passe bien. Les fours sont lourds et sont donc portés sur la tête à la maison. Espérons qu'il l'utilise avec diligence.